Coucou, on se retrouve encore pour une vidéo qui s'intitule Point lecture cette fois-ci. Plus précisément Point lecture de l'été, avec que 4 petits livres à vous présenter. Mon rythme de lecture s'est énormément désaccéléré. Je suis en mode déprime depuis que je réalise que je ne lis plus beaucoup depuis mon retour en France. J'ai qu'une envie, c'est de retourner aux US et de lire 4 livres dans la semaine. Mais bon, d'un côté, je me dis que je ne passe pas du tout mes journées à m'ennuyer, j'ai énormément de choses à faire, donc voilà, maintenant il faut que je réapprenne à lire le soir. Euh, voilà, parce que mes journées sont plutôt bien remplies. Donc, j'ai commencé l'été avec le quatrième tome de la saga Anita Blake de Laurel K. Hamilton qui s'intitule Lunatic Café. Donc j'ai mis pratiquement un mois à le lire. J'ai d'ailleurs cru que je n'allais jamais m'en sortir. Il y a 440 pages à lire à peu près et j'ai cru que je n'allais jamais le finir. Mais bon, j'ai survécu, je l'ai terminé. Dans l'ensemble, j'ai vraiment bien aimé. C'est du Anita Blake pur et dur. Ça se bastonne. Ça a des problèmes de cœur d'ailleurs dans celui-là. Euh, Ça diminue un petit peu quand même dans le rythme. C'est un petit peu plus calme parce que justement elle va faire passer en priorité sa vie amoureuse. Donc c'est vrai que ça m'a un petit peu gênée au début. Et puis surtout qu'en plus je n'aime pas forcément son amoureux. Donc il me fatigue. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas super super. Mais voilà, ça reste du Anita Blake. Et il y a toujours quelque chose à lire dans Anita Blake. Donc dans tous les cas, on peut être comblé par notre lecture. J'ai ensuite enchaîné avec un livre que j'ai lu en 2 jours. Ne me demandez pas pourquoi. Celui-là était un livre que j'ai trouvé vraiment très intéressant à lire. Enfin, très intéressant. Je pense que c'est ce que j'avais besoin au moment où je l'ai lu. Il n'a pas fait long feu dans ma palle. Il s'agit de La Saison du péché d'Adrienne Basso. Donc voilà, c'est un livre dont je n'avais pas entendu parler. Et en fait, il s'est avéré qu'il est vraiment sympa. Donc l'histoire, on a Juliette, donc Juliette qui est mère de 3 enfants, qui ne peut pas habiter chez elle parce que c'est beaucoup trop grand pour elle, elle n'a pas les moyens, elle est veuve, donc elle n'a pas les moyens de vivre chez elle. Et il y a un homme en fait qui se présente à sa porte, qui s'appelle Richard, qui lui par contre veut acheter son domaine, donc elle veut le louer afin d'avoir un revenu mensuel, mais lui veut l'acheter, donc pour que tout le monde soit d'accord, ils vont se marier, donc mariage en blanc, enfin mariage en blanc, comment dire, un mariage blanc, pardon, n'importe quoi, un mariage blanc, et ils vont s'accorder en fait que voilà, ils vont se marier, elle va pouvoir revivre chez elle, et en même temps, il va tout lui payer parce que c'est un homme vraiment très riche, et lui en même temps va habiter là, donc c'est vraiment tout bénef pour eux. Euh, voilà, donc mariage blanc, meilleure solution de l'année. Voilà. Mais bien évidemment, c'est du Milady. On sait qu'il va y avoir une petite amourette. On ne sait pas comment. Enfin, je ne vais pas vous dévoiler l'histoire. Mais voilà, c'est vraiment très mignon. C'est adorable. C'est tout ce que vous voulez, quoi. C'est un petit peu gnangnan aussi. Faut dire ce qui est. Mais voilà. Moi, j'aime bien tous ces petits trucs un peu gnangnan de temps en temps. J'aime bien me plonger dans des trucs comme ça. Euh, voilà, j'en ai besoin, ça fait aérer la tête, donc c'est vraiment super. C'est toujours sympa à lire. Le suivant, il s'agit de Jamais 203 d'Ève Langlais. Euh, Heureusement que j'ai pas acheté les deux. Il y a 2 tomes qui sont sortis. Le premier m'a largement suffi. J'ai cru que j'allais arrêter en cours de route. Il s'agit de Naomi qui rencontre Ethan et Javier. Donc Naomi est une loup-garou, Ethan c'est un ours et Javier c'est un puma, un jaguar, pardon. Puma, jaguar, c'est un félin quoi. Voilà. Et en fait, ils s'aperçoivent qu'ils sont. Je vais finir par par trouver mes mots. Hein. Ils sont âmes sœurs, voilà. Donc amour à trois.
Je suis assez ouverte d'esprit, hein, il n'y a pas de problème, mais là, pour moi, dans ce livre, c'est du sexe pour du sexe. On se plaint de 50 nuances degrés dans lequel il n'y a pas d'histoire. Ne lisez pas celui-là parce que je ne vois même pas pourquoi il est dans le rayon Bitlit, si ce n'est que ce sont des métamorphes. Mais alors sinon, il n'y a strictement rien de Bitlit là-dedans. Il y a une petite histoire, on essaye, enfin l'auteur a essayé de mettre des petits trucs dans l'histoire pour dire que il va se passer quelque chose. Moi j'avais déjà tout deviné donc j'ai trouvé ça nul. Non franchement, bon la couverture est sympa, hein, les mannequins sont plutôt bien choisis, elle c'est le stéréotype de base, donc elle est bien foutue. Elle a une grosse poitrine, un petit cul comme il faut, machin, bon. C'est du vu et revu, c'est vraiment là, bah, c'est la belle fille, quoi, voilà, c'est la fille magnifique, la mannequin, la machin, tout ce que vous voulez. Et ça me fatigue un petit peu de toujours avoir le même stéréotype dans les livres. Voilà, je sais que je suis fan des stéréotypes, entre guillemets, mais là, dans ce livre-là, bah, vu qu'il m'a pas plu, ça ne m'a pas plu. Voilà. Donc franchement, ce n'est pas un livre que je vous conseille. Le suivant, j'ai continué dans La chasseuse de la nuit, donc avec le 4e tome, Creuser sa tombe de Janine Frost. Je suis toujours à fond dans cette saga. Là, on arrive avec un ex de Cat, donc ça fout la merde. Il y a du bones, il y a du pas bones, il y a du rebones, il y a du repas bones. Au bout d'un moment, va falloir choisir. Moi, c'est bones à fond. Mais voilà, vraiment, Janine Frost, moi, elle m'embarque dans toutes ces histoires, dans toutes les histoires en fait, qu'elle écrit dans cette saga. Pour l'instant, je suis mais, à fond dedans. Donc vraiment, ça devient vraiment ma saga coup de cœur en fait. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire si ce n'est que Chasseuse de la nuit, c'est ma saga coup de cœur. Voilà, je suis fan des histoires de Cat et Bones. Le style d'écriture est super. C'est fluide, ça donne envie d'en savoir plus. À chaque fois qu'on termine un chapitre, on a envie de commencer le suivant tout de suite pour être sûr que tout se passe bien. Mais moi, j'aime bien en plus me faire des films quand j'arrête une lecture. Des fois, je me fais ma propre suite dans ma tête. Donc, souvent, je suis out. Mais oui, parce que l'auteur est quand même assez. Elle a quand même un esprit assez ouvert. Et c'est vrai que bah, par rapport à ce qu'elle dit, on s'imagine quelque chose. En fait, c'est pas du tout ça. Donc, vraiment, Cat et Bones, moi, je suis mais, à fond, à fond, à fond dedans. Voilà, je suis mais, fanat. Donc franchement, pour ceux qui ne connaissent pas encore et qui aiment la Bitlit, n'hésitez pas avec cette saga, elle vaut vraiment la peine pour l'instant, pardon. Sur les 4 tomes que j'ai lus, ils sont vraiment super. Lecture en cours, donc commencé hier, hein, on n'est pas pressé. Réseau de Vincent Villemot, donc le premier tome, donc, que j'ai gagné sur la page Lire en live sur Facebook. Voilà, j'ai fait partie de ceux qui ont reçu le livre en épreuve non corrigée afin de le chroniquer avant 23 octobre, je crois, la veille de mon anniversaire en plus, donc une date que je n'oublierai pas. Donc c'est un livre, je suis ravie, pour une fois j'ai commencé un livre avant sa date de sortie, donc 12 septembre, hein, c'est écrit dessus. Donc c'est en cours, donc je n'ai lu que 6 chapitres, hein, j'ai lu combien de pages là je vais commencer la 31e page. Donc commencé hier, très franchement, encore une fois je n'ai pas vraiment eu le temps de lire. Pour l'instant j'ai un petit peu de mal. Voilà, j'ai un petit peu de mal dans le style d'écriture. Je vais pas vous faire pour l'instant un résumé, je vais attendre la semaine prochaine d'avoir avancé parce que je n'en sais pas assez en 6 chapitres, je n'ai pas eu le temps d'en savoir assez. Mais voilà, pour l'instant j'ai un petit peu de mal. J'ai entendu beaucoup de bien de Vincent Villemot, mais je crois que c'est pour ses livres Instinct, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est lui qui a écrit les livres Instinct et j'avais entendu beaucoup de bien de cet auteur en général, même si je ne sais plus les titres, mais voilà, je sais que j'avais entendu beaucoup de bien, mais là, c'est du jeunesse.
C'est une épreuve non corrigée, donc je ne sais pas si l'épreuve finale, je ne sais pas comment ça se passe en fait, si c'est s'il y a des tournures de phrases qui changent ou pas, mais voilà, il y a des trucs qui me gênent, déjà par le fait que ce soit un jeunesse, mais voilà, je reste très ouverte et j'ai hâte d'avancer et de me dire que j'aurais lu un livre avant sa sortie. Voilà, il me reste à peine 8 jours pour le finir, donc je vais me motiver. Prochaine lecture, j'ai beaucoup hésité. C'est vrai que j'ai beaucoup hésité, je ne sais pas vraiment quoi lire. J'en ai tellement, j'en ai acheté mais des tonnes, j'en ai qui sont dans ma palle aussi depuis. Je regarde ma bibliothèque, là, juste là, une toute petite bibliothèque. J'en ai énormément qui m'attendent. Mais, à l'heure actuelle, on verra demain, mais à l'heure actuelle, j'ai envie de lire Esclave de ses charmes de Hope Tarr. Ne me demandez pas pourquoi. À l'heure actuelle, le résumé me plaît, j'ai envie de le lire. Est-ce que c'est le livre que je commencerai en parallèle avec Réseau? Aucune idée, mais voilà, si je devais commencer un livre dès aujourd'hui, ce serait celui-là. À savoir que j'ai encore très peu de temps pour lire aujourd'hui, donc je vais surtout continuer Réseau. Et on verra par la suite, demain, si j'ai envie de lire celui-là ou non. Voilà, mes avis changent tous les jours, donc aujourd'hui, à 13h33, j'ai envie de lire celui-là. Des fois, il ne faut pas chercher. On verra. C'est fini pour cette vidéo point lecture que vous attendiez peut-être depuis pas mal de temps, parce que je vous en avais promis une début juillet et je n'en ai pas fait. Donc me revoilà de retour. En fonction de mes avancées livresques, ce sera une par semaine ou une toutes les 2 semaines. Voilà, ça dépendra de mon rythme de lecture, tout simplement. Je vous fais des bisous et puis je vous dis peut-être à la semaine prochaine. Bye bye!